Hey guys, how are you? Bah oui, j'avais dit que je dirais bonjour dans la langue des pays desquels je visite maintenant. Et vu que je suis aux United States of America, États-Unis d'Amérique les amis, et ben c'était l'occasion de dire hello, how are you? En fait la vérité c'est que le jour où je vais me retrouver en Chine ou en Croatie ou je sais pas dans des pays dont je ne parle absolument pas la langue, ça risque d'être marrant. Là, j'avoue, l'anglais c'est un peu facile vu que j'ai vécu en Australie. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Ben. Yeah, 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 my name is Ben. Ça pourrait faire une chanson. Je réalise des vidéos, ce que j'appelle vlog aventure sur YouTube. Ça fait depuis 2012 que je voyage. J'ai pris goût à cette passion du voyage en sac à dos comme ça, à l'aventure, à l'arrache. Du coup, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a 2 ans déjà. Putain, le temps passe vite, je sais. Et j'ai décidé de vous partager mes voyages en vidéo. Récemment, j'étais en Amérique du Sud, aventure que je mettrai juste ici. Et à chaque fois que je pars en voyage aussi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur mon Instagram, parce que je poste toutes mes stories. Donc c'est Ben & Co, BEN_CO. Et bien évidemment, mes photos de voyage. Alors là, je suis en direct du Colorado, dans une petite ville qui est à 2 heures de Denver, la capitale du Colorado. Je suis à Vail, regardez-moi ces belles montagnes du Colorado. C'est beau franchement. Et la raison qui m'amène ici après mon voyage en Amérique du Sud, c'est que j'avais le mariage d'un très bon ami à moi qui s'est marié ici dans le Colorado. Donc j'ai fait le déplacement, c'était pas du tout prévu. Un peu craqué le budget voyage. Mais bon, comme on dit, on se marie qu'une fois. Ou pas. Alors hier c'était le mariage. Et bah du coup je me suis réveillé un peu tard. Et qui dit lendemain de soirée dit petit fast-food des familles. Et McDo et moi on n'est plus très copains en ce moment, je dois vous l'avouer. À chaque fois que je vais au McDo je suis très déçu. Que ce soit en France, lorsque j'ai été au Brésil ou en Argentine, un peu partout, voilà, j'ai été super déçu. Mais je dois vous avouer que quand vous êtes aux États-Unis et que vous êtes dans une petite ville comme ça et que vous n'avez pas de voiture, et bah vous êtes obligé de marcher. Et le truc le plus proche c'est le McDo. Alors moi je suis venu aux États-Unis il y a 3 ans. Je ne me souviens plus à quoi ressemble ici le McDo, mais il y a un truc que beaucoup de personnes disent, hein. C'est pas une personne qui me l'a dit, c'est que le McDo aux États-Unis est largement moins bon qu'en France. Apparemment la qualité des ingrédients utilisés dans le McDo en France est meilleure. Ce qui a suivi il y a pas longtemps ici, ce burger que j'ai goûté aux États-Unis dans une enseigne qui s'appelait Hop Doddy, que je connaissais pas du tout, était trop bon. Il faisait du pain maison, des frites maison et c'était vraiment pas cher. J'avais payé l'équivalent de 11 €. Là, ce sera petit McDo des familles. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, s'il vous plaît, si vous l'aimez. Et pourquoi je vais au McDo aussi? Bah parce que oui, alors forcément j'ai faim, mais il y a un truc que j'aime bien chez McDo, malgré que leurs hamburgers ne soient pas très bons, c'est qu'ils ont un marketing assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils arrivent à adapter leur offre en fonction des pays. Je m'explique, par exemple, à Montréal, on peut retrouver de la poutine au McDo. En Inde, on sait qu'ils ne mangent pas de vache, car c'est sacré. Donc les hamburgers sont au poulet. Bref, que des trucs comme ça. Donc là, aux États-Unis, je me demande à quoi ça va ressembler. Le Big Mac, c'est international, il est partout. Mais là, je pense que ce qui doit être cool à mon avis, ça va être au niveau des desserts. Bref, 30 minutes de marche, on se retrouve devant le McDo. À toutes. Hi guys, are you a vlogger? Yes, I am a vlogger. How are you, my friend? Good. What's your name? Jaden. Jane. Yeah. How are you, Jane? Good? Good. You know I'm going to McDonald's. Oh. Do you like McDonald's? I'm going to eat a big burger. You want to be on YouTube? Are you happy? Yeah, okay. It's a French channel, so you have to say bonjour. Bonjour. Hey, very good, my friend. Take care. You too. Ciao. J'adore. Les gens sont tellement gentils ici dans le Colorado. Donc, tu vois, ce que j'aime dans les petites villes aux États-Unis, c'est que tu as toujours un endroit avec un parking, avec plein de fast-food et de petits magasins. Un barbershop d'ailleurs, petite dédicace au poteau à mettre sur YouTube, qui est très fan des États-Unis, des burgers et des barbershops. Et là, donc, on retrouve tous les concepts à l'américaine, hein, Subway, etc. Mais surtout, nous, où on veut aller, c'est ici, au McDonald's. Et after 30 minutes, les amis, après 30 minutes, j'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme. Oui, on est arrivé parce qu'on a marché. Nous, on pollue pas, les gars. Vous voyez, on pollue pas, on marche et on va aller manger un burger à un McDonald's. Let's go. Ce que j'aime chez McDo, c'est que toujours quand ils te mettent leur burger en vitrine, ça donne envie. Mais en vrai, quand tu les reçois, c'est jamais les mêmes, quoi. C'est un peu comme le proverbe, les filles, c'est comme les burgers. C'est jamais les mêmes qu'en photo. Non, je déconne, hein. J'ai des filles qui vont m'en vouloir, sinon ne dislikez pas la vidéo. C'est pour rire, mais bon, on va aller tester. Je sais pas si je prendrai la signature, on va aller voir d'abord la carte. Je m'apprête à commander. Donc, au niveau des burgers, ils ont quasiment ce qu'on peut retrouver
en France, sauf le Quarter Pounder. C'était un burger que j'avais découvert en Australie. C'est un burger, du pain, du fromage, cornichons, salade, oignons. Donc très simple. Après, tu as évidemment le McDouble, le Triple Cheeseburger et tu as le Quarter Pounder Cheese Deluxe. Ça doit être un petit peu comme le Mac Deluxe en France. C'est Mac Deluxe le nom, je crois, il me semble. Bref, donc au niveau des burgers, c'est pas fou. Il y a le double Quarter with Cheese. Je pense que je risque de me diriger vers cela, mais j'ai vu un truc. Évidemment, ils ont une gamme signature avec un Bacon Smokehouse. Signature, c'est plus pour moi, ils sont dégueulasses à chaque fois. Et ils ont une gamme Chicken and Fish. Alors là, t'as un Buttermilk Chicken Crispy. Alors butter, ça veut dire beurre. Milk, ça veut dire lait. Vous m'avez compris. Bref, on a un Grey Artisan Chicken. Ceux-là, ils ont l'air sympas, ils ont l'air assez beaux en plus avec un bon pain, on dirait le pain du signature. Je sais pas trop ce que ça donne. Évidemment, on peut retrouver des nuggets, des crispy chicken tender. Ça doit être pas mal. C'est un peu comme au KFC. Classic chicken sandwich and hot and spicy McChicken. Alors par contre, au niveau de la gamme des burgers au poulet, ils en ont beaucoup plus ici aux États-Unis. Ensuite, en ce qui concerne les desserts, on a les classiques Sundae avec goût chocolat, Sundae hot fudge et strawberry qui est fraise. On a des McFlurry, bien évidemment, donc ça on les connaît. Là, par contre, on dirait que la présentation est différente. Donc là, on a Oreo et M&M's, ceux-là on les connaît. Ensuite, on a des cônes. On a bien évidemment tout ce qui est gâteaux, cookies, etc. Mais il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'ici ils font les pailles. C'est les trucs qu'on avait en France, nous, il y a longtemps, c'était des petites tartelettes à la pomme. Là, ils en ont. Donc voilà, ils ont la apple pie, pomme. Et ils ont la Strawberry and Cream Pie. Je pense que plutôt que de prendre une glace, je me dirigerai vers un dessert comme ça. C'est parti, on va commander. Ah tiens, il y a des menus à 1, 2, 3 $. À quoi ça ressemble? Sandwich and meal, all day breakfast. C'est pas comme en France, style, ça me fait penser un peu à la chanson de This is la peste. Je voulais juste un McMorning, mais il est midi 01, je peux pas en avoir. Non, ici c'est all day breakfast. Avec sausage McMuffin, sausage burrito. Ah, c'est pas mal. Et sausage McGriddle. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Sausage burrito, ça a l'air pas mal. Mais est-ce qu'ils ont des values à 1 $? Non. Si. Ah, c'est les petits sandwichs. 1,69, le Hot and Crispy McChicken. Ok. On va se faire un petit mix. Allez, on va tester ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que ici, quand tu prends un menu, bien évidemment, tu peux prendre le large, le médium, tu peux juste prendre le sandwich, tu peux mettre une salade à la place des frites, mais tu peux mettre aussi un hash brown. Le hash brown, pour ceux qui connaissent pas, en fait, moi, c'est un truc que j'avais découvert en Australie. C'est une sorte de petite galette à la pomme de terre frite. Alors, ce qui est trop ouf, c'est que tu peux customiser ton burger ici. Alors, je sais qu'en France, quand t'aimes pas un truc, tu peux le retirer, style si t'aimes pas les cornichons, mais là, tu peux carrément rajouter, genre, tu peux rajouter, tu vois, 5 tranches de cheese. Je peux rajouter une petite viande en plus, pas mal. Par contre, ce qui est cool des États-Unis, c'est qu'au niveau des boissons, il y a un large choix et c'est à volonté. T'as même du Powerade. Autant te dire que c'est assez chimique. Ils ont du Dr Pepper, alors je viens de goûter et ça je connaissais mais j'aime pas du tout, c'est trop sucré, c'est dégueulasse. Et ils ont un Sprite Tropic Berry. C'est un petit goût de jus d'orange, c'est pas foufou. Donc moi, ce sera un Diet Coke. Parce que ouais, le Coca, je l'ai testé et je trouve qu'il est plus sucré qu'en France. Et bah ça y est, j'ai été servi, regardez mon plateau. Alors j'ai pris plein de trucs et j'en ai eu pour seulement 14,69 $, ce qui fait 12,60 €. Je pense que le McDo ici est un petit peu moins cher qu'en France. J'ai pris un Quarter Pounder Cheese, voilà à quoi ça ressemble. Pas mal, ça va. Il est bien présenté pour une fois. Le pain a l'air différent, je trouve. C'est bizarre. Il n'a pas la même texture. J'ai pris du poulet et des tenders. Alors ça, on n'en a pas en France et c'est bien dommage. Alors j'en ai juste pris un paquet de 2 en fait. Voilà, 2 pièces. Ils m'en ont mis 3. Ils sont cool pour tester. J'ai pris un hot and spicy chicken. Celui-là, on n'a pas en France. Et bien évidemment, j'ai pris des frites parce qu'ici, ils n'y ont pas les potatoes. Et si un jour vous allez aux États-Unis, ne dites pas est-ce que vous avez des potatoes. Parce que potatoes, ça veut dire patate. Donc ils comprendront pas. Il faut dire French fries. Et de toute manière, ils ont que ça. Alors, c'est les mêmes qu'en France, je vous le dis direct. Sauf qu'elles sont beaucoup plus salées, c'est dommage. Qu'ils fassent pas un peu comme au Quick, qu'on vous donne le sel à part. Ça, c'est un truc à penser. Mais bon, je trouve qu'aux States, ils aiment bien manger très salé, très sucré. Et pour terminer, un petit dessert, une pie strawberry à la fraise. Ah, par contre, il y a un truc qui est bien aux États-Unis, c'est que non seulement ta boisson à volonté, donc comme ça au moins tu crèves pas de soif, mais en plus quand tu prends tes sauces, tu vois, je trouve que c'est hyper écologique. T'as pas genre 5 paquets et puis après ça termine à la poubelle, tu les prends comme ça directement au verseur. Alors j'ai eu le droit pour mes tenders à une petite sauce signature, donc j'avais le choix entre plein de sauces et j'ai pris celle-là. Alors je sais pas si c'est la sauce signature du burger signature, on le verra ensemble. De toute façon, je pense que je vais commencer par ça parce que ça me donne trop envie. Pop, 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 pop. Ils sont très très bons leurs tenders. Franchement top. Je kiffe, validé. Et la sauce, elle est bonne. On dirait un mélange de ketchup mayo mais un peu épicé, tu vois. Il y a du poivre. Top. En plus ils sont bien chauds pour le burger. Toc. Ah, un petit oignon qui est tombé.
je trouve un peu froid. C'est dommage. Je sais pas s'il a été préparé à l'avance. Je pense pas parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de débit. Donc en fait j'ai l'impression qu'il les prépare vraiment à la demande. En même temps, je dois vous dire un truc. C'est qu'il est quasiment 5 heures. Tu vois, ça c'est la question que je me posais toujours en France. Mais qui peut aller manger à 5 heures quand tu vois genre le McDonald's rempli à chaque fois? Bah maintenant j'ai compris en fait. C'est des gens qui n'avaient pas mangé de la journée, qui sortaient limite de soirée, tu vois, et qui comme moi se faisaient peut-être un petit McDo de lendemain de soirée. Le burger est bon, après ça reste un burger classique. Viande, fromage, tomate, salade, un peu dégueulasse qui sort de partout, qui donne pas trop envie en vérité. Cornichon, ketchup, mayo. Rien de plus classique, ils ont juste mis 2 tranches de fromage en fait, voilà, au lieu d'une. Bon, ce que je vous propose, je le mange tranquillement et on se retrouve ensuite pour tester le Hot and Spicy McChicken. Et maintenant, pour ceux qui ne comprendront pas pourquoi ma chaîne s'appelle Ben & Co, bah voilà, le jeu de mots avec le N apostrophe, c'est typique de la langue anglo-saxonne. Voilà, Ben & Co, Ben & Company, pour ceux qui me demandent à chaque fois, c'est un jeu de mots. Ça remplace en fait le AND, hand, tu vois. Pour aller plus vite, ils mettent ça hand and spicy, ils mettent juste hot and spicy. Vous avez l'explication, maintenant, je mange tranquille. Bon les amis, on va se tester le Hot and Spicy McChicken. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça a l'air d'être un McChicken très classique, mais avec une sauce spicy. Non même pas en fait, c'est juste la panure qui est spicy. Bon. Ça a pas l'air foufou, mais celui-là il était pas très cher, je crois 2 $, quelque chose comme ça. C'est un peu le genre style des petits plaisirs comme en France. Même pas, je dis une bêtise, 1,69. Donc ce qui doit faire, je sais pas, peut-être dans les 1 €, 1,20 €. Pas trop mal. J'aime bien, c'est un peu épicé, voilà, pour un petit plaisir, c'est pas mal, tu vois, quand il te reste encore une petite faim, parce que c'est vrai qu'en général, les burgers de McDo, ça cale pas trop. Bref, je termine le burger, on terminera bien évidemment par le petit dessert, et je vous ferai une petite conclusion dehors pour vous dire ce que j'en ai pensé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, juste après. Menu terminé, mais il nous reste le petit dessert, on se retrouve dehors tranquillement pour le finir, donc cette paille, cette petite tarte, qui est plutôt bien présentée d'ailleurs, à la fraise. C'est bon, je sens pas trop le goût de la fraise pour le moment. Mais par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est les petits granulés de sucre sur les côtés. Je trouve ça dommage. Je vous ai dit, aux États-Unis, ils adorent manger sucré et salé. Un peu comme en Amérique du Sud d'ailleurs, ils adorent quand c'est très sucré. Mais ça va, même s'il y a des granulés de sucre, elle est pas trop sucrée au goût, je trouve. Elle est bonne, elle est pas écœurante. C'est pas mal parce que nous, on avait des desserts comme ça en France il y a très longtemps, dans les années 90. Des petites tartes aux pommes, on les a plus, je sais pas pourquoi. Ça s'est perdu. Mais voilà, plutôt pas mal. Bon, je me la mange tranquillement en marchant et je vous fais une petite conclusion pour dire un petit peu ce que j'en ai pensé de ce McDo aux États-Unis. Bon, et ben on se retrouve pour une petite conclusion des familles. Alors j'ai pris quelques notes histoire de pas trop être perdu dans ce que j'ai à vous dire. Alors c'était plutôt pas mal dans l'ensemble pour 12,60 €. Vous avez vu tout ce que j'ai eu, hein. C'est le prix d'un menu signature en France. Et là, j'ai eu une boisson à volonté. Alors bon, ça je m'en fous concrètement. Parce qu'en général une boisson ça me suffit largement, j'en ai même pas repris d'ailleurs. 3 pièces de tender, un petit McChicken et une petite tartelette en dessert. Alors leur signature je sais pas ce que ça vaut parce que moi à chaque fois que je l'ai testé, que ce soit en France, en Uruguay, salut, j'ai été hyper déçu. Donc moi je le reprends plus. C'est pas une franche réussite de la part de McDo ce burger qui se veut soi-disant gourmet. Celui que j'ai pris était très bon, il était très simple. Et de toute façon ce qu'on dit, les meilleures choses sont les plus simples. Il était bien saucé, il était nickel. Après je trouve qu'au niveau des burgers, au McDo aux USA, c'est pas parce qu'on est aux USA qu'ils ont un énorme choix au niveau des burgers et même au niveau des desserts, hein, ça reste très basique avec des choses qu'on connaît déjà. Alors qu'au Brésil par exemple, je me souviens j'avais goûté un dessert, c'était une sorte de tartelette avec de la chantilly, du Nutella, une petite boule de glace, c'était super bon. D'ailleurs ce truc là je l'ai jamais vu ailleurs, hein. En ce qui concerne les tenders, alors ça c'est original mais ils sont pas meilleurs que ceux de chez KFC, mais pas mal. Les frites, ça reste très basique, elles étaient trop salées, c'est dommage. Le petit McChicken, et bah écoutez c'était pas mal comme j'ai dit pour les petites fins, mais ça révolutionnera pas non plus le monde du burger, hein, on est d'accord. Et la petite tartelette, et bah écoutez, ça j'ai bien aimé, c'est bien dommage qu'ils en fassent plus en France. Donc pour tous ceux qui disaient que McDonald's était meilleur en France qu'aux États-Unis, bah non, j'ai pas trouvé. Pour moi c'est exactement la même chose, avec peut-être un rapport au sucre et au sel qui est totalement différent en fonction des pays, mais ça c'est très culturel et je vous l'ai déjà dit. Après concrètement ça reste du McDonald's et pour moi c'est pas le meilleur des fast-food, parce que si vous avez l'occasion de venir ici un jour aux États-Unis, vous verrez qu'il y a des fast-food qui sont largement meilleurs. Je pense notamment à des enseignes comme Shake Shack, à des enseignes comme In-N-Out. Bref, sur ce, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous l'aurez kiffé. Après avoir testé un McDo au Brésil, en Argentine, en Uruguay,
Voici le McDo des USA et tous ceux que j'ai pu tester avant, bien avant que je commence les vidéos YouTube. Je pense notamment à l'Australie, la Thaïlande, le Canada. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé des McDo ailleurs. Est-ce qu'il y a des spécialités que nous, on connaît pas en France? Mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez kiffé, mettez-moi tout en commentaire. Je veux tout savoir. Bombardez-moi cette barre de like. Rajoutez-moi sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici. Et bien sûr, je tiens juste à dire un petit truc. Les fast-food, c'est bon. Mais c'est comme l'alcool. Avec modération, les amis. Parce que ici, je peux vous assurer que au pays de la malbouffe, si tu manges comme ça tous les jours, et au niveau des calories, ça y va. Heureusement que j'ai 30 minutes de marche, je vais pouvoir digérer ça. Allez, ciao!